Il était une fois un petit canard qui passait son temps à s'ennuyer. Mais comme il s'ennuyait, ce canard, il avait beau compter ses doigts palmés, il avait beau compter le nombre d'herbes qui fleurissaient la rivière où il habitait. Il avait beau compter les étoiles dans le ciel et les recompter, il les recomptait encore. Ce petit doudou canard s'ennuyait. Lui, ce qu'il aurait voulu être, c'est être patron de presse, avoir un journal à lui, un canard quoi, un journal où il aurait pu raconter toutes les nouvelles de ce qui se passait dans son village. Et il s'en passait des choses entre le hibou, le grand sage, qui avait toujours des procès en vue et des causes à plaider, entre le petit lapin qui se promenait et Jeannot, à qui il arrivait toujours d'invraisemblables histoires, entre les inondations, les incendies, les phénomènes météorologiques, les choses incroyables qui se passaient dans son village. Il aurait voulu être le premier canard à faire un canard, le premier doudou canard à faire un journal que tout le monde lirait. Pour faire un canard, il faut du papier, il faut de l'encre et il faut beaucoup d'idées. Alors, notre canard décida un jour qu'il s'ennuyait particulièrement de se lancer et il s'en alla cheminant les petits chemins qui allaient devant chez lui, derrière chez lui, jusqu'à sa petite rivière et son petit étang peuplé d'autres petits canards. Et il allait avec son petit carnet, notant, écrivant, dessinant, prenant même quelques petites photos. Et le soir venu, il se mit à écrire et à écrire et à écrire. Il écrivait comme on raconte, sans se préoccuper ni de l'orthographe, ni de la ponctuation, ni des majuscules. Il écrivait, il écrivait, il écrivait. Et au final, il fut fort content lorsqu'il réussit à rassembler sur 4 pages un journal qui avait l'air d'un journal de collège, mais néanmoins qui avait une bonne tête de journal. On y apprenait que Monsieur et Madame Caneton avaient décidé de partir pour se rapprocher du sud de la France où il faisait plus chaud. On apprenait que des cormorans rôdaient sur le rivage et qu'ils avaient une fâcheuse tendance à vouloir manger les poissons. On y apprenait qu'une route allait bientôt être construite et qu'il ne fallait pas qu'elle soit trop près de l'étang et de la rivière pour ne pas troubler la vie locale. Il y avait aussi en in extenso la plaidoirie de Maître Hibou dans un de ses procès les plus fameux qu'il avait remporté contre une grande enseigne de téléphonie qui voulait installer une antenne relais 8G juste à côté de la forêt. Il y avait donc des tas d'histoires, mais, hélas, un jour il vint dans le petit étang où habitait Canard un petit pinson, un tout petit pinson qui lui dit « Moi aussi j'aimerais écrire dans le journal ». Canard était si content d'avoir des amis ou des connaissances qui accepteraient de participer à l'élaboration du journal qu'il dit oui.
Et Pinson rédigea son article. Et Canard avait tellement confiance en lui qu'il ne relut même pas l'article. Il faut dire qu'il était un peu bousculé par le temps, parce qu'enfin, il fallait mettre en page les articles, c'est-à-dire les arranger dans les feuilles, qu'il n'y ait pas trop de blanc, que ce soit joliment équilibré, que les titres soient un peu plus gros que le reste de l'article. Il fallait choisir les couleurs, il fallait mettre des dessins et des photos si possible, numéroter les pages. Il décida d'appeler son canard Canard, et donc il n'avait pas tellement le temps de lire les articles que quelques rares amis lui apportaient, et encore moins celui du Pinson. Puis, une fois que tout fut prêt, les 4 feuilles recto verso prêtes, il alla les faire imprimer tout simplement en 100 exemplaires, ce qui suffisait largement pour un tout petit village comme le sien. Il était fier, Canard, fier d'avoir fait son canard. Et le lendemain, le canard arriva tout frais, tout beau, tout blanc, Il avait l'air sérieux, le canard, et Canard le déposa aux 4 coins du village, devant le poulailler, devant la maison du hibou, parce que quand même, le hibou, c'était le juge de la forêt, c'était un peu le grand sage. Et puis, il le déposa aussi à l'entrée de la source d'eau où venaient boire les animaux. Et à côté, il y avait une petite cagnotte pour mettre quelques noisettes ou quelques petites choses à manger en compensation du travail fourni. Et puis notre canard alla se reposer. Il fut très brutalement réveillé par des coups portés violemment à sa porte. « Canard, canard !» disait un autre canard. « J'arrive !» dit notre canard. Il se leva, tout fier, pensant qu'on allait le couvrir de compliments. C'est toujours embêtant quand on attend les compliments, parce que des fois, c'est pas des compliments qu'on a. Il sortit et il trouva devant lui 18 canards, du caneton à la canette, en passant de la canarde au plus grand des canards. 18 canards qui protestaient en brandissant la feuille de journal. « Qu'est-ce que c'est cette feuille de chou ?» disait la canarde. « Mais tu l'as lu au moins avant de le publier ?» disait le grand canard. Notre canard à nous commença à jaunir de peur. Avait-il laissé passer une coquille, une faute d'impression, une faute d'orthographe? Avait-il imprimé à l'envers? Finalement, lorsqu'il sortit, on lui dit « Regarde ce que tu as fait. Tu as publié la recette de comment cuisiner un canard au pot-au-feu. Et c'est cet affreux Pinson qui a publié la recette. Et depuis que le journal a été publié, tout le monde nous court derrière pour nous attraper, pour nous plumer et pour nous mettre à la casserole. Nous venons demander justice, réparation et protection. » Et savez-vous ce qu'il advint ? Il advint que Maître Hibou, sollicité, arriva, et sur chaque tas de petits journaux
qu'il y avait près du poulailler, près de la source d'eau, eh bien il piqua de son bec pointu et cornu, et il invita tous ses alliés et amis à bec pointu à piquer dans les piles de livres. Il invita les araignées à venir grignoter les pages, et les mites et les insectes qui mangent le papier, et les termites et tous les insectes de la forêt défilèrent à la queue leu-leu pour dévorer les restes qu'avaient troués les oiseaux bec pointu, pour faire disparaître à tout jamais ce canard de journal qui n'avait pas été relu et qui aurait pu porter préjudice à la grande famille des canardos. Et c'est ainsi que Canard, notre canard, renonça à sortir un canard et se dit qu'il était quand même beaucoup plus agréable de naviguer le long de l'eau, le long des golfes clairs. Il se fabriqua un petit voilier en carton, et depuis ce temps, notre doudou canard arpente les rivières et les fleuves français à bord de son bateau à voile en carton plastifié. Et il ne s'ennuie plus jamais. Le paysage vient à lui, il regarde et il dessine de temps en temps quand il voit des choses qui lui plaisent. C'était l'histoire de Canard, le canard français qui voulait faire un canard.